Chapitre 3. La signification de la mort. La signification de la mort est inséparablement liée à la signification de la vie. Notre expérience animale est seulement de l'aujourd'hui, mais notre raison prend en compte aussi le lendemain. Et c'est pourquoi, pour autant que notre vie est intellectuelle et pas simplement sensitive, nous sommes inévitablement intéressés par la question « Qu'advient-il de nous au lendemain de notre mort ?» C'est évidemment une question à laquelle on peut seulement répondre en termes de que ou qui sommes-nous, maintenant, mortels ou bien immortels. Une question concernant la validité que nous attachons d'un côté à notre conviction d'être cet homme-ci et de l'autre à notre conviction d'être de manière inconditionnelle. Toute la tradition de la philosophia perennis, orientale et occidentale, ancienne et moderne, établit une nette distinction entre l'existence et l'essence, le devenir et l'être. L'existence de cet homme-ci, qui parle de lui-même en tant que moi, est une succession d'instants de conscience, dont il n'est pas deux qui soient les mêmes. En d'autres termes, cet homme n'est jamais le même homme d'un moment à l'autre. Nous connaissons seulement le passé et le futur, jamais le présent. Et de la sorte, il n'y a aucun moment par rapport auquel nous pouvons dire de nous-mêmes ou de toute autre représentation que cela est. Car dès que nous demandons ce que c'est, cela est devenu une autre chose. Et c'est seulement parce que les changements qui ont lieu en un bref laps de temps sont habituellement petits que nous méprenons le processus incessant pour un être réel. Cela est valable aussi bien pour l'âme que pour le corps. Notre conscience est un courant. Toute chose s'écoule, et vous ne pouvez jamais tremper vos pieds deux fois dans la même eau. En outre, considéré individuellement, chaque courant de conscience a eu un commencement et doit par conséquent avoir une fin. Même si nous admettons qu'une certaine continuité individuelle de conscience puisse survivre à la dissolution du corps, comme cela ne serait pas inconcevable si nous supposons l'existence d'une diversité de supports substantiels qui ne soient pas aussi grossiers, mais plutôt plus subtils que la matière normalement rapportée par nos sens, il est évident qu'une telle survie de la personnalité, comprenant encore une durée, n'apporte aucune preuve qu'une telle existence doive durer à jamais. Si nombreux soient les différents mondes, c'est-à-dire les loci de compossibles, que l'on puisse envisager dans cet univers, celui-ci ne peut être conçu en dehors du temps. Et par exemple, nous ne pouvons pas demander « Que faisait Dieu avant qu'il eût créé le monde ?» ou bien « Que fera-t-il lorsqu'il sera arrivé à sa fin ?» car le monde et le temps sont concomitants et ne peuvent être envisagés à part. Si nous supposons que l'univers a eu un commencement, nous supposons aussi qu'il aura une fin lorsque le temps et l'espace n'existeront plus. Et cela veut dire que tout ce qui existe dans le temps et l'espace doit arriver à sa fin tôt ou tard. Nous insistons sur ce point car il est important de se rendre compte que les preuves, entre guillemets, des spiritualistes quant à la survie de la personnalité, même si nous voulons reconnaître leur validité, ne sont pas des preuves d'immortalité, mais seulement d'une certaine prolongation de l'existence personnelle. Présumer une survie de la personnalité revient seulement à repousser le problème de la signification de la mort. Toute la tradition dont je parle suppose dès lors, et elle est à cet égard en accord avec l'opinion du matérialiste ou du partisan du néant après, que pour cet homme, un tel ayant tel nom et telle apparence et qualité, il n'y a aucune possibilité d'une quelconque immortalité, car son existence est en tout cas une existence sans cesse changeante, et tout changement est une mort. Il est admis, aussi bien sur la base de l'autorité de la raison, que cet homme est mortel, et qu'il n'y a pas de conscience après la mort. Tout ce qui est né doit mourir. Tout ce qui est composé doit se dissocier,
et il serait vain de se plaindre de ce qui est inhérent à la nature des choses. Mais la question ne se termine pas ici. Il est vrai que rien qui soit mortel par nature puisse devenir immortel si longtemps que puisse durer le temps. La tradition insiste cependant sur la nécessité pour nous de connaître notre soi, ce que et qui nous sommes. En faisant la confusion de notre intuition de l'être et de notre conscience d'être un tel, nous pouvons bien nous être oubliés. C'est un cas en fait d'amnésie ou d'une erreur d'identité. Rappelons qu'une personne est originellement un masque et suppose un déguisement, que le monde entier est un théâtre, et que ce pourrait bien être une erreur plutôt puérile d'avoir admis que le dramatis personae étaient les propres personnes des acteurs eux-mêmes. Du point de vue de notre tradition, le cogito ergo sum de Descartes est un non sequitur catégorique et un argument en cercle vicieux. Car je ne puis pas dire cogito en vérité, mais seulement cogitatur. Je ne pense ni ne vois, mais il y a un autre qui seul voit, entend, pense en moi et agit par moi, une essence, feu, esprit ou vie, qui n'est pas plus ou moins à moi qu'à vous, mais qui jamais ne devient quelqu'un, car c'est un principe qui informe et anime un corps après un autre, et il n'y a aucun autre transmigrant d'un corps à un autre, qu'un principe qui ne naît jamais et ne meurt jamais, bien qu'il préside à toute naissance et à toute mort. Pas un moineau ne tombe à terre, etc. C'est une vie qui est vécue dov sapunta ogni ubi ed ogni quando, en un lieu sans dimension et en un maintenant sans durée, ce dont il est impossible d'avoir une expérience empirique et qui peut seulement être connue de manière immédiate. Cette vie est l'esprit que nous rendons lorsque cet homme-ci meurt et que l'esprit retourne à sa source et la poussière à la poussière. Notre tradition tout entière affirme partout qu'il y a deux en nous, les âmes mortelles et immortelles du platonisme, la nefesh nefs et la ruh hébraïque et islamique. L'âme et l'âme de Philon, Pharaon et son cas égyptien, les sages extérieurs et intérieurs chinois, les hommes extérieurs et intérieurs chrétiens, la psyché et le pneuma, et le soi, Atman et le soi immortel du soi, du Vedanta. L'une étant l'âme, le soi, la vie que le Christ nous demande de haïr et de renier si nous voulons le suivre, et l'autre étant cette autre âme ou soi qui peut être sauvée. D'une part, il nous est ordonné « connais-toi toi-même » et d'autre part, il est dit « tu es cela », le soi immortel du soi. La question qui se pose alors est la suivante. En qui irai-je lorsque je m'en irai ? En mon soi, minuscule, ou bien dans son soi immortel, majuscule. De la réponse à cette question dépend la réponse à la question « qu'arrive-t-il à l'homme après la mort ?» Il est évident cependant, d'après ce qui a été dit, que c'est une question ambiguë. À qui cette question se rapporte-t-elle ? Cet homme-ci ou l'homme avec un grand H ? Dans le cas de cet homme-ci, nous pouvons seulement répondre en demandant qu'est-ce qui pourrait survivre de lui ici autrement que dans un héritage pour ses descendants ? Et dans le cas de l'immortel, seulement en demandant qu'y a-t-il de lui à mourir ? Si dans cette vie et une fois hors du temps, votre chance s'en est allée, nous avons remémoré notre soi majuscule, alors tu es cela, mais sinon, alors grande est la destruction. Si nous avons connu cet homme, H majuscule, nous pouvons dire, avec un saint Paul, « Je vis cependant pas moi, mais le Christ en moi ». Quiconque peut dire cela, ou son équivalent en un autre dialecte, est ce qui s'appelle en Inde un Jivan Mukta, un homme libre ici et maintenant. Cet homme, Paul, a annoncé sa propre mort, et les mots « Voici un homme mort qui marche »
pourrait avoir été dit de lui. Que resta-t-il de lui à survivre lorsque son corps eut cessé de respirer, sinon le Christ? Ce Christ qui a dit « Nul n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme lui-même qui est dans le ciel. » Maître Eckhart a dit « Le royaume de Dieu n'est pour personne sinon celui qui est totalement mort. » Ainsi, selon les dires du même maître, l'âme doit se mettre elle-même à mort. Car quoi d'autre peut bien vouloir dire se haïr et se renier soi-même? N'est-il pas vrai que toute l'écriture proclame à haute voix la libération du soi? La réponse traditionnelle peut être donnée dans les mots de Jalaluddin Rumi et Angelus Silenius. « Meurs avant de mourir. Seuls les morts peuvent connaître ce que cela veut dire d'être mort. »